Coucou tout le monde. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais dit que j'allais pas vous faire de vidéo, mais enfin je vais aller en faire très rarement, mais là je vous en fais une. On se rejoint aujourd'hui pour une story time. Donc c'est mon histoire à moi. En même temps j'en ai plusieurs des histoires à 11 ans à vous raconter. C'est magnifique. Non, je rigole. J'ai comme pas mal d'histoires à vous raconter. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est l'histoire de ma cicatrice ici. Ça va être une story time moyenne. Je sais qu'il y en aura beaucoup de je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont s'acharner sur les commentaires en disant pourquoi je fais des story time et tout le monde en fait nanana. Sauf que laissez-moi expliquer. Les story time c'est à la mode. Enfin, entre guillemets, c'est à la mode sur YouTube, mais tout le monde en fait et tout le monde raconte leur propre histoire et je dis que chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Si vous n'êtes pas content, partez, hein. Voilà, bye bye. Désolée si la caméra s'avance, c'est normal. Voilà. Donc si vous n'êtes pas content, je vois pas ce que vous faites sur ma chaîne. Par contre, ceux qui sont heureux que je fasse des story time, vous pouvez vous abonner en bas, commenter, partager, aimer et on commence tout de suite. Alors, mon histoire, c'était en fait, on a beaucoup déménagé. Et là, on avait redéménagé et on voulait revenir vers là où j'habite maintenant. Donc, j'habite dans une ville. On devait revenir. Enfin, ma mère voulait un appartement et mon père aussi dans une ville. Et là, du coup, ils n'avaient pas tout de suite trouvé de maison, entre guillemets. Donc, voilà. Je l'ai ok depuis tout à l'heure. Bref. Donc, voilà, donc ça n'avait pas trouvé de maison, on va dire ça, même si j'habite en bâtiment. Je me suis perdue. Ça va être saoulant cette vidéo, bref, on va continuer. Et donc, ma mère avait une copine qui lui a demandé si elle voulait venir, qu'on aille habiter chez elle, pendant que ma mère cherche, et mon père aussi, cherche un appartement. Donc, à la fin, on a été hébergés chez l'ancienne copine de ma mère. Et c'était un soir, comme tous les autres soirs. Du coup, ils avaient installé un matelas dans la chambre de sa fille. Et moi et ma soeur, on dormait dans le même matelas. Donc, bref, j'étais en train de dire... c'est un soir comme tous les autres, où ma soeur dormait la tête vers vous. Et moi, je dormais la tête vers moi. Et en fait, il y avait un radiateur où il y avait ma tête là. Moi, je suis le radiateur, on va dire. Bref, on était dormis croisés comme ça. Et en face de ma tête, il y avait un radiateur. Et en face de la tête de ma soeur, il y avait une commode. Et moi, j'avais pris toute la... Non. Oui, si. J'avais pris toute la couette. Et un moment, ma soeur, elle tire fort comme ça la couette. Et poum, j'atterris dans le radiateur, la tête, ici, là. Et ma soeur, elle a fait n'importe quoi. Elle m'a pris comme ça, elle m'a dit... J'ai pleuré, hein, ça me faisait mal. Hein, et elle me prenait comme ça et elle me disait « Oh mais ça va passer, t'inquiète pas ». Alors que moi, ça pissait fort le sang. Hein. Après, il y a après, il y a moi. Et, je lui ai dit « Lâche-moi ». Ma soeur, après, elle est partie... je suis partie aller voir mon père et ma mère. J'ai dit « J'ai mal ici ». Après, j'ai saigné fort. Après, on est parti à l'hôpital à Avicenne. Je fais de la pub, non, je rigole. On est parti à l'hôpital à Avicenne. De la Fontaine. Ah, mais à chaque fois, je me mélange. Ma mère, on va dire qu'on est parti à De la Fontaine. En fait, à ce moment, je confonds Avicenne et De la Fontaine. Bref, on est parti au même hôpital à chaque fois, donc De la Fontaine. Et mon père, il avait carrément tout son t-shirt imbibé de sang. Il s'apissait fort. J'avais même un petit peu sur ici, là, mon t-shirt. Et du coup, ils m'ont fait... maman, ils m'ont mis des pansements, là, qui recouent. Ils m'ont mis de la colle. Voilà. Au départ, moi, quand j'étais petite, j'ai cru que je me faisais recoudre. Alors, bref. Ils m'ont mis de la colle. Vous voyez mal ma... Je regarde dans le retour caméra pour que vous la voyez. Ils ont mis de la colle dans le trou. Et ils ont mis des pansements, vous savez, là, les petits pansements rectangles. Qui vous...
enfin qui vous recoue en pas mal de temps. Bref, et on est resté, combien de temps je suis restée à l'hôpital? Je suis rentrée, je suis sortie. Merci maman pour cette fameuse réponse magnifique. Bref, je suis rentrée, je suis sortie et ma mère en sortant elle m'a acheté quoi? Soit un Kinder Bueno, soit des macarons. Voilà, comme à chaque fois elle m'achète quand on va à De La Fontaine. Donc voilà. Ensuite, je crois que je vais faire 2 histoires. J'ai envie de faire mes 2 histoires. Qu'est-ce qu'on va se passer? Donc à la fin ma mère et sa copine, enfin son ancienne copine, ne se parlaient plus. Pour une autre histoire. Ensuite, quelle histoire je peux vous raconter? L'histoire, c'est, on va l'intituler Mes malaises. Donc c'était un soir, donc je fais des malaises vagos. Oui. Des malaises vagos, oui. Et en fait, un soir, ma soeur, elle devait ramener les verres à table. Elle en a ramené, mais sauf qu'elle a cassé un verre dans la cuisine. Ma mère, elle a dit tout le monde se met en chaussons avec des chaussettes. Tout le monde s'est mis, sauf moi. Après, j'ai dit, je vais aider ma soeur. J'ai couru dans la cuisine et pouf! Un bout de verre juste ici, là, dans mon doigt-pied, là. Vous voyez, là, le truc qui va bien te faire mal. Parce que c'était dans le pied, bref. Dans votre doigt-pied, là. Le truc qui a bien picoté toute la nuit. Et du coup, mon père, il a essayé de me l'enlever le soir. Mais je disais, non, ça pique fort et tout. J'étais grave déçue que j'avais un bout de verre et tout. Et bon, du coup, le lendemain matin, mon père, il est parti travailler. Et ma mère s'est dit qu'elle allait s'en charger. Mauvaise idée, parce que moi, quand je dis ça me fait mal, il faut pas y toucher, il faut pas du tout y toucher, même pas une miette. Ma mère, elle a à peine mis la pince à épiler comme ça. J'ai dit maman, ça me fait mal. Et après j'ai dit maman, je me sens pas bien. Après ma tête, elle tournait fort et tout. Et là, à un moment, pouf, je m'évanouis. Entre guillemets aussi, parce que quelques sont morts. Mais c'était la misère. Je vais vous épargner les détails, mais c'était vraiment la misère. Je voyais tout bleu. Ma mère, elle a crié. Son frère, elle a dit appelle les pompiers. Toc chez la voisine d'en face. Ah là là, enfin, j'en rigole, mais bon. Toc chez la voisine d'en face et tout. La voisine d'en face, elle a dit oui, bonjour. Après, elle a dit ma fille, elle fait un malaise et tout et tout. Elle crie. Les pompiers, ils ont pas tardé pour arriver. La voisine d'en face, elle m'a allongée dans son canapé. D'abord, ils m'ont tous porté. Hein. Parce qu'en fait, oui, donc je vais vous épargner les faits. Je vais pas vous en raconter plus. Et, parce que je voyais tout bleu, je me sentais pas bien, je sentais même plus mes jambes. Vous voyez, quand vous avez un manque de sucre un peu. Vous avez les jambes molles un peu qui peuvent plus tenir debout. Enfin, à la place d'être droites comme ça, elles sont un peu. Comme ça. Molles, voilà. Même si je l'ai déjà dit, maman. Parce que ma mère est juste là. Elle est en train de me dire. Bref, on va vous épargner les détails de ce moment-là, quand ma mère a essayé de me retirer le bout de verre, maman. Hein? Bref. Et du coup, la voisine m'a mis installée dans son canapé. Ma mère, elle a pris un gant d'eau froide, elle m'a mis ici, là, sur le front. Parce que quand je vomis, j'aime bien avoir un gant ici, mais c'est pas du tout quand je vomis à ce moment-là, parce que j'ai pas vomi. Bref. Et du coup, après, les pompiers sont arrivés et on me posait des questions. Donc, j'avais volé les chaussons de ma voisine et elle me les avait prêtés. Voilà. On va pas dire voler parce qu'ils me les avaient prêtés. Ensuite, ils m'ont assise dans leur camion de pompiers. Arrivé à De La Fontaine, cet hôpital va devenir connu sur cette vidéo parce qu'à chaque fois que je fais un malaise, je vais là-bas. Sauf maintenant, ma mère sait me gérer quand je fais malaise. Donc, du coup, après, on est parti à l'hôpital. Les pompiers m'ont emmené. Ils m'ont installé dans un... Coco, s'il te plaît. Ils m'ont installé dans un fauteuil roulant. C'est pause ou je rêve? Ah non. Dans un fauteuil roulant. Et donc après, du coup, j'étais dans la salle d'attente, je m'amusais avec mon fauteuil. Enfin, j'apprenais à utiliser un fauteuil roulant. Je faisais tourner à gauche, tourner à droite, avancer tout droit, reculer, bref. Et après, là où ils m'appellent, enfin ils appellent moi et ma mère, et ils nous disent faut que vous allez en salle, pas comme de chirurgie, mais vous voyez, ils allaient me retirer ça là, le bout de verre. Et dans salle où... Maman, c'était une salle de quoi où j'étais allée?
une salle de chirurgie. La chose que, quand on me dit tu vas te faire opérer, Inès, je dis non, non, pas ça s'il vous plaît. Donc, dans une salle de chirurgie. Et là, à ce moment-là, j'étais pas bien, enfin, j'avais peur et tout. Ils m'ont mis de la bétail, ils m'ont mis, vous savez, les masques là avec les boules. Même, vous devez dégonfler le ballon en faisant, en inspirant et en expirant, regonfler le ballon. Et j'allais refaire un malaise à ce moment-là. Parce qu'elle m'a dit, pense à quelque chose que t'aimes. Moi, j'ai pensé à Hello Kitty, hein, mais en même temps, j'étais petite. Donc, j'ai pensé à Hello Kitty. Mais là, je sens la personne qui me tire le bout de verre. Je me sentais pas bien. Oh là 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 là. C'était grave. Bref, à la fin, je suis rentrée. Mon pied, il est toujours bien. Il est toujours en vie. Il est pas mort, vous voyez. Hein, il bouge toujours. C'est dégoûtant, qu'est-ce que je viens de dire. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. À plus, bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partager, aimer, commenter.